Je vais vous embêter deux fois parce que je prends la parole maintenant et je vais prendre la parole aussi à la fin du repas. Mais là, ça va être très rapide. Et c'était pour rendre hommage à quelqu'un. Alors, rendre hommage, c'est pas un hommage posthume parce qu'il est là, il est parmi nous. Et également vous expliquer que nous avons instauré au Parti de la France, il y a un peu plus d'un an, une décoration que l'on remet, qui s'appelle l'hexagone de fer, et que l'on remet alors pas à tout le monde, c'est pas juste pour filer à tous les copains, pour donner aux gens, en disant tiens tout le monde là, ou ce genre de choses, c'est pour honorer en particulier nos militants, pas que nos cadres, mais nos militants les plus méritants. Et ici, nous avons quand même quelqu'un qui s'est engagé, je pense même presque avant ma naissance, si on peut le dire, déjà d'une part d'un point de vue militaire, mais également aussi d'un point de vue militant. Et j'ai coutume de dire que si nous avions des responsables dans chaque région, comme évidemment je ne vais pas vous cacher plus longtemps le nom de la personne que je vais décorer, que si nous avions un Jean-Marie Lebros dans chaque région, eh bien je pense que le Parti de la France Jean-Marie est un cadre du Parti de la France, arrive à faire deux ou trois fois par an des réunions comme celle-ci, puisque et à chaque fois on vient, j'ai besoin de m'occuper de rien, et ce serait bien que ce soit comme ça dans chaque région, et j'arrive, je mets les pieds sous la table, et je me retrouve avec des camarades comme vous, et ça me fait toujours très plaisir, et il faut savoir que l'organisation d'une journée comme aujourd'hui, c'est pas rien, ça s'est pas fait, Jean-Marie s'est pas levé à 11h ce matin, et puis il a dit allez hop, on met un barnum, non, il y a beaucoup de travail en amont, et je tiens à remercier aussi évidemment son équipe. Et donc voilà, je vous disais, on a une décoration qui s'appelle l'hexagone de fer, HCF, et qui correspond aussi aux initiales d'une devise qui était celle du DPS, d'ailleurs que Jean-Marie a bien connue, qui est honneur et fidélité. Et s'il y a bien quelqu'un qui honore la cause qu'il défend avec fidélité, c'est bien Jean-Marie, tant c'était au Front National et maintenant au Parti de la France, qui est le Front National Canadien historique. Et donc aujourd'hui, je décorer Jean-Marie. Alors certes, c'est une décoration, on va dire oui, c'est un artifice cliché du parti politique, mais sachez que s'il y a bien quelqu'un qui le mérite, c'est bien Jean-Marie Lebros par rapport à tout ce qu'il fait pour la droite nationale depuis des décennies. En plus, Jean-Marie, même si c'est quelqu'un de très gentil, mais c'est quelqu'un de très gentil, c'est aussi quelqu'un qui sait faire comprendre aux gauchistes qu'il faut soit fermer leur gueule, soit emmerder les gens de la droite nationale. Il l'a fait aussi tout au long de sa vie. Il y a même des vidéos qui sont passées sur des chaînes télévisées où il balançait des gauchistes par terre qu'il mettait en place, on en parlait justement avec Bernard et Pierre Cassan. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui est connu au Front National presque quand je suis arrivé. Et s'il y a bien un militant nationaliste complet, eh bien c'est Jean-Marie. Et je vous dis, pour les jeunes, prenez exemple sur des gaillards comme lui. Si on en avait plus souvent dans les fédérations, eh bien je peux vous dire que la France tournerait autrement. Voilà. Alors, je lui avais demandé de mettre une veste, évidemment, il en a pas mis. Donc là, je vais lui trouver son gilet de pêcheur. Allez, tranquille. Voilà. Et voilà, je vais la décorer. Mais avant, j'ai des camarades qui prendront la parole. On
Bah non. Non, non, vous êtes des fouteurs de merde. Allô, allô? Est-ce que tout le monde entend bien? Bien. Jean-Marie m'a demandé après d'ouvrir un petit peu cette fête du cochon pour galvaniser un petit peu les troupes. Donc j'ai essayé de faire au mieux. Je dois dire que si je regarde cette assemblée, il y a beaucoup d'amis, beaucoup de personnes que je connais, et pourtant, si nous abordons quelques sujets, nous savons que tous les patriotes qui sont autour de cette table risquent de se frictionner un petit peu. Je ne vais pas donner de nom, mais je pense que si nous parlons régionalisme, nationalisme breton, jacobinisme, je ne suis pas sûr qu'on va faire l'unanimité. Je pense que si nous parlons de la Révolution française, de la République ou de la monarchie, je ne suis pas sûr qu'il va pas y avoir quelques crispations. Et je suis certain que nombre de sujets qui font partie de la richesse des débats de la famille patriote pourraient susciter énormément de polémiques entre nous. Et pourtant, j'ai envie de vous raconter rapidement, et je sais que quelques-uns d'entre vous qui étaient présents, une histoire qui s'est déroulée à Vannes en 2012 à l'initiative de Philippe Millon, avant qu'il n'ait lancé cette formidable initiative de TV Liberté. Philippe Millon avait eu la judiciosité autour du sujet de l'immigration de réunir dans une salle les identitaires bretons, les nationalistes bretons et des jacobins républicains. Au départ, l'idée est bonne. Sauf que, après un repas assez bien arrosé, il faut l'admettre, on rentre dans le vif du débat et les choses s'enveniment légèrement. Nous entendons des nationalistes bretons expliquer que la France, c'est un mélange d'Hitler, de Mussolini, de Mahomet et je ne sais plus lequel Pinochet et je ne sais plus de quel autre personnage et tout. Nous entendons des républicains se moquer de Bécassine, ce qui n'améliore pas le climat. Nous voyons des identitaires qui voient les roquettes qui passent par des autres, et la seule question qui se pose à ce moment-là est lequel va casser une chaise sur la tête de l'autre le premier. Il est 16 heures, les esprits sont chauds, il y a 60, il y a 3 camps, il y a à peu près 60 personnes dans chaque camp. Philippe Millon me regarde désespéré dans le genre, faut faire quelque chose, et nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés parce que 50 islamo-racailles attaquent la réunion que nous étions en train d'organiser. Et les islamo-racailles réussissent cet exploit extraordinaire de fédérer des groupes de Gaulois appelés ainsi, qui étaient prêts à se taper sur la tête quelques minutes auparavant. L'affrontement est assez violent, des coups de matraque pas, il y a plein d'anecdotes, mais toujours est-il que l'assaillant est repoussé et que des personnes qui étaient prêtes à se massacrer quelques minutes avant descendent pierre sur pierre et se disent finalement qu'ils sont devenus des frères de sang. Et je vous dis ça parce que quelques temps après, vous avez cette chose inenvisageable des copains d'Assad qui organisent devant la mosquée de Saint-Nazaire une réunion commune avec Christine Tazin pour lutter contre l'imam de Saint-Nazaire,
spécialiste du chameau, spécialiste de l'urine de chameau, qui veut voir les gens et tout. Tout ça pour vous dire que des gens qui sont apparemment aux antipodes sont capables de se regrouper face à l'ennemi commun, et c'est ça l'essentiel. Et c'est pour ça que, par exemple, notre ami Bernard Germain, que je vois ici et que je salue, a eu raison lors de la bataille de Calac, quand il a refusé des ouquettes de Parisiens qui nous demandaient de virer les partis de la France parce que, paraît-il, mauvaise fréquentation. Et c'est pour ça qu'un Pierre Cassan a eu raison à Saint-Brévin quand d'autres personnes lui demandaient de virer ses vitas pour les mêmes raisons. Je conclurai en disant donc que ce message se veut un message rassembleur, un message unifiant. Je suis ravi que Éric Monvoisin soit présent parce que s'il réussit en Vendée avec le Rassemblement vendéen, où lui réussit à faire travailler ensemble dans une structure rassembleuse des militants aussi différents que ceux que je vous ai décrits, est un exemple qui peut-être pourrait nous donner quelques idées en Bretagne. En attendant, bon appétit et vive la Bretagne et vive la France!